Des mois de préparation pour parvenir à un résultat sans égal. Une opération signée par le Mossad qui a nécessité plus d'1 an de préparatifs. Dès la fin de l'année 2022, les agents israéliens mettaient déjà au point cette mission. David Barnea l'avoue lui-même, cette opération témoigne de l'efficacité des services de renseignement extérieurs israéliens. L'opération des Beepers est un exemple clair de la réalisation de notre objectif. Elle a été planifiée par les agents du Mossad avec précision. Elle traduit une connaissance approfondie de l'adversaire, une supériorité technologique et des capacités opérationnelles. L'opération symbolise le tournant dans le Nord et le point de départ des 10 jours pendant lesquels la situation s'est retournée contre nos ennemis. L'opération des Beepers était prête à être lancée dès le 7 octobre 2023, mais Benjamin Netanyahou a plaidé pour attendre encore quelques mois, une attente qui a permis de toucher davantage de membres du Hezbollah. Il y avait 10 fois plus de Beepers entre les mains du Hezbollah lors de leur détonation le 17 septembre qu'au début de la guerre. 2 fois plus de talkie-walkie ont ainsi pu être détruits. Et pour le chef du Mossad, pas de doute, le Hezbollah a payé un lourd tribut de cette dernière guerre face à Israël. Nous pouvons établir une ligne claire depuis les Beepers jusqu'à l'élimination de Nasrallah et jusqu'à l'accord. Le Hezbollah a subi un coup des plus sévères qui a brisé l'esprit de l'organisation. La victoire ne se traduit pas par le nombre de morts ou de missiles, mais par la destruction de leur idéologie. Le 17 septembre dernier, les Beepers et les talkie-walkie des membres du Hezbollah ont explosé simultanément en plein cœur de Beyrouth au Liban. Une soixantaine de personnes ont été tuées, des milliers d'autres blessés, tous membres du Hezbollah.